c'est bon, c'est bon. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'elle a? Tiens. Pas maintenant. Comment ça, pas maintenant? Pas maintenant. Mais vous lui faites quoi? Allons-y. Laissez-vous l'emmener, là! On restez là, s'il vous plaît. J'aurais pas dû la quitter. Il fallait pas que je la quitte. Nous avions 10 ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmes. Aux gendarmes et aux voleurs, il me visait droit au cœur. Bang, bang, il me tirait. Bang, bang, et je tombais. Bang, bang, et ce prix-là. Bang, bang, je ne l'oublierai pas. Je sais pas, je comprends pas. Vous avez vu quoi exactement? Le verre. Ah oui. Je suis allée me servir un verre d'eau ici. Après, je suis revenue là. Et au moment où j'allais le boire, il y a l'infirmière qui est arrivée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé le verre d'eau sur la table de nuit. Et le verre d'eau, il était plein. Et puis après, je suis partie 5 minutes. Et quand je suis revenue, le verre d'eau, il était vide. Alors que moi, je suis persuadée de l'avoir bu. Et non, de pas l'avoir bu, Karine. De pas l'avoir bu, je suis persuadée de pas l'avoir bu. Mais ce verre, il est où? Je sais pas, ils ont dû l'emporter. Kader, tu vérifies si les infirmières ont emporté le verre, s'il te plaît. Et la porte? La porte, tu m'as parlé de la porte. La porte, ouais, c'est vrai, la porte. La porte, en fait, quand je suis revenue, la porte, elle était fermée. Et moi, quand je suis partie, je suis persuadée que je l'avais pas fermée, cette porte. Il y a quelqu'un qui est rentré. Pour l'empêcher de parler, je sais pas. Ça se trouve, on lui a fait avaler un truc. Ça, on sait pas encore. On va vérifier. Il n'y a pas une caméra où on voit sa gueule? Non, mais je pense que c'est pas par hasard. On aurait dû le voir là et regarder ce qu'il fait. Ouais, il a repéré les caméras, quoi. Bon, en même temps, faut vraiment le faire exprès pour pas les voir. Hein. Les gars sont toujours sur place? Oui, on a un véhicule garé devant l'hôpital et Da Silva et Morin sont en place devant le bloc. Ok, très bien. J'imprime? Comme d'hab. Je l'aimais, ton père. Elle me l'a volé. Mais pourquoi lui? Elle a eu que ce qu'elle méritait, cette petite haleneuse. Elle était bleue, sa robe, pas jaune. Petit secret de merde, comme ton père. Et si c'est pas moi, c'est que c'est l'autre. Tu savais? T'as pas le choix. Comment t'expliques que tous les corps aient été retrouvés au même endroit? Depuis hier en fin d'après-midi. Elle a 16 ans. Et si je te faisais des crêpes Suzette? Ok, d'accord, c'est bon pour ça. On a quoi d'autre? Pour la 106, on n'a rien. Commandant, si je peux me permettre, on a quand même des choses. J'étais en train de déplucher la liste de la préfecture avec les plaques d'immatriculation de 106. C'est vrai que ça aurait été plus facile si on avait eu la couleur du véhicule, parce que mine de rien, les 106 fait partie des voitures les plus vendues. Enfin bref, il y a 2 noms qui ressortent. Le premier, c'est celui d'un carrossier. Alors c'est bizarre parce qu'on les avait déjà tous interrogés, soi-disant il n'y avait pas de réparation. Mais là, la carte grise, elle est au nom du garage. C'est leur véhicule de courtoisie. Ok, Serge, t'y vas. Ok, d'accord. C'est quoi l'autre nom? Bah, j'étais pas sûre, mais le nom disait quelque chose. C'est Marianne Stoker. Je crois qu'elles ont assez d'eau, maman. Hein? Des fleurs, elles sont magnifiques. Ça demande beaucoup d'entretien. Maman, qu'est-ce que tu as fait à Chloé? Qu'est-ce que tu as fait à Anna et Marion? Dis-le-moi, s'il te plaît. Ne force pas à appeler la police. Oh, il y a de la visite. Va m'attendre dans la maison, j'arrive. Pourquoi tu m'as pas dit que ta mère a une 106?
elle. Chloé venait ici, elle fouillait. Elle a dû trouver quelque chose. Et elle a compris pour mon père et pour Anna. Et c'est sûrement ça qu'elle voulait dire à Rémi vendredi soir. Et ma mère n'a pas laissé faire. Promets-moi que tu vas être doux avec elle. Elle est malade. Elle va être perdue. Cette bagnole a pas tourné depuis des années. Quoi? Alors à moins que ta mère ait une autre voiture, elle pouvait pas être au pas du loup vendredi. Non, je te dis que ma mère savait. Pour mon père et pour Anna. Enfin, c'est forcément elle. Elle était pleine de haine. Elle est toujours pleine de haine. Enfin, tu veux bien que tout l'accuse. Lise, tu arrêtes, ok? Faut que tu te reprennes là, hein, t'es en train de tout mélanger. Si tu veux me persuader que ton père ou ta mère avait quoi que ce soit à voir là-dedans, il va falloir que tu m'apportes des preuves plus solides, parce que pour l'instant, j'en vois aucune. Lise, y a rien, on a que dalle. Alors? De toute façon, on ne dit rien. Ma fille est en train de crever, personne ne me dit rien! J'en veux plus. Qu'est-ce qu'il voulait? Le gendarme, il venait pourquoi? Pour rien, pour me parler. De quoi? De rien, maman, rien n'importe quoi. Te plaît? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir après que Chloé se soit engueulée avec son père? Je te l'ai dit. Elle est partie. Elle était furieuse. Oui, mais toi, t'as fait quoi? Rien. Pourquoi tu me poses cette question? Je sors plus. Ce soir-là, encore moins que les autres. Hein. J'ai plus jamais mis les pieds à cette fête. Elle devrait plus exister. T'as regardé la télé? Comme tous les soirs, oui. À moins que... C'était ce soir-là ou pas ce soir-là? Quoi? L'appel. J'ai reçu un appel. Qui t'a appelé? Ma fille. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle venait. Vous savez que j'ai une fille, je vous l'ai dit. Lise. Elle travaille beaucoup. Je la vois pas très souvent. Elle fait le même métier que son père. En pire. J'ai jamais compris. Pas une vie pour une fille. Est-ce qu'elle en a vraiment une de vie? Elle me dit plus rien. Depuis que son père s'est suicidé, elle ne parle plus. Elle m'en veut, je le sais. Je pense que c'est de ma faute. C'est tellement injuste. J'ai jamais compris pourquoi il avait fait ça. Et encore moins ce soir-là. Il avait prévu d'aller voir sa fille. C'était le week-end de la Pentecôte. Il voulait lui faire la surprise. Sa Lise, c'était tout pour lui. Alors, se jeter dans le vide, comme ça, la veille de la retrouver... Mais tu... Hein? Vous l'aviez dit à l'époque aux gendarmes que vous pensiez que c'était pas un suicide? À qui? À ses collègues? Non, j'aurais eu l'air de quoi? De leur expliquer leur travail. Puis, ça nous l'aurait pas ramené. C'est bien qu'elle vienne. On va pouvoir se parler. Je devrais lui préparer sa chambre, non? Oui, je vais vous aider. Monsieur Mazot? Bonjour Lise. Je peux vous parler 2 minutes? Bien sûr. Je voulais vous poser une question sur la Croix-Blanche. Selon vous, est-ce que c'est une ascension dangereuse? Pas vraiment, non. Pourquoi?
C'est là que mon père s'est suicidé. Excuse-moi, j'avais complètement oublié. Et j'essaie de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Tu veux dire quoi? Qu'on l'aurait poussé. Mais qu'est-ce qui te fait penser une chose pareille? Et puis qui pouvant vouloir à ton père? Mais qui en voulait à Chloé, à Anna, à Marion? Tu sais, Lise, peut-être que t'as raison. Peut-être que ton père s'est pas suicidé. Mais il y a autre chose, hein. Sur n'importe quelle ascension, tous les alpinistes te le diront. Un simple manque de concentration et on dévisse. La moindre erreur est fatale. Même pour quelqu'un d'aussi aguerri que ton père. D'accord. Merci. Mais de rien. Qu'est-ce qu'elle voulait? Il y avait des doutes sur le suicide de son père. Faut y aller? En fait, t'as jamais eu l'intention de le garder, cet enfant. C'est mieux comme ça. Crois-moi. Parce qu'il est pas de moi. Je m'en fous, moi. Je m'en fous. C'est pas un hasard si ça nous arrive maintenant, c'est un signe, même. On a encore le temps d'y réfléchir. Patricia, s'il te plaît. Un cadeau comme ça se reproduira plus. Qu'est-ce que tu crois? Que j'ai sacrifié mon désir d'enfant parce que tu pouvais pas en avoir. J'en ai jamais voulu. Jamais. T'as raison, il n'y a pas de hasard. La vie est bien faite. Non, non, ça je vous le garantis. Même si quelqu'un était entré dans la chambre, ça n'a rien à voir. C'est juste passé exactement ce qu'on redoutait. L'hématome s'est développé et il est venu comprimer le cerveau. Elle est comment, là? Impossible à dire tant qu'on ne sait pas exactement ce qui a été atteint. Oui, qu'elle va se réveiller. On l'espère. On l'espère. Ce qu'on espère surtout, c'est que une fois réveillée, elle pourra faire autre chose que ouvrir les yeux et respirer. Les prochaines 48 heures vont être cruciales, donc en attendant, j'ai préféré ménager les parents. C'est assez dur comme ça pour eux. Je vais avoir besoin de vous, docteur. S'il y avait un vrai danger, il ne l'aurait dit, le chirurgien, hein? Ouais, l'aurait dit. Je vais avoir quelque chose d'un peu particulier à vous demander. Serge? Donc c'est bon, les parents ont accepté, le chirurgien aussi va parler à la presse. Faudra surveiller l'hôpital. De ton côté, t'as vu le carrossier, toi? Pas encore, mais j'ai reçu un mail de la scientifique, un truc bizarre, j'étais de ma vie. Ils en ont trouvé un peu partout, dans le fond de la faille. Ça y est, vous êtes prête? Je pourrais bien sortir juste après. En principe, c'est pas recommandé. Mais j'ai bien noté que c'était ce que vous vouliez. On y va? S'il vous plaît. Oui. Est-ce que ça fait mal? Vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Oh, Lise! On a trouvé une rose fraîche près de Chloé.
Je me rappelle plus du nom, c'est une espèce rare de rose ancienne, mais le plus troublant, c'est qu'on a trouvé des résidus de cette même rose dans la terre, au fond de la faille. Comme si quelqu'un était venu en déposer tous les ans. Comme un rituel? Pour expier? Ouais, et je crois que c'est ce que Chloé a vu. Ça te parle, toi? Quoi? Les roses anciennes? Ouais. Non, pas vraiment. Ok. Mais je l'ai déjà dit à vos collègues. On n'a réparé aucun phare de 106 depuis vendredi. Tout passe par moi ici, je le saurais. Et sur celle du garage, vous n'avez pas fait de réparation? Vous voulez parler du véhicule de courtoisie? Il est où? C'est la grise là-bas. Le phare est cassé? Ah bah oui, donc, on me l'a pas dit. Bon, hein? Envoie-moi l'équipe de la scientifique chez Fontigny, le carrossier. Vous touchez plus à rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, là? Vous l'avez prêté à qui dans la nuit de vendredi à samedi? Je sais pas, il faut voir ça au bureau. Allons-y. Ouais. Maman? Oui, je suis là. Tu l'as depuis longtemps, ce rosier? Bah, depuis toujours. Tu t'en souviens pas? Non. Et c'est ça qu'on appelle les roses anciennes? Non, non, j'en veux pas des roses anciennes. C'est par mon temps, ça fleurit qu'une fois. Ouais. Il y en avait à l'enterrement de ton père. J'en ai jamais vu des comme ça, étaient noirs. Oh, magnifiques. Je me souviens plus qui les avait apportés. Ah, si, ça y est, bien sûr, je suis bête. C'était Pascal Mazot. Oui. Nicolas Mazot. Oui, oui, Nicolas Mazot, oui. Lise, c'était bien toi alors? J'ai pas envie de revivre ça demain. Et j'ai pas envie qu'on rajoute un troisième nom. Je te laisse. Quand on aime, on se demande pas si l'autre est jeune, vieux, gros, maigre. Mais le mec il a 112 ans de plus qu'elle. Ah, merci, c'est mon âge. Vous pouvez pas comprendre. Anna, reste avec nous, Anna! Excuse-moi. Oui? Ouais, ça y est, on sait qui conduisait la 106 vendredi soir. Hein. Nicolas Mazot. Ah, mais attends, comment tu le sais, ça? Il a offert des roses anciennes à l'enterrement de mon père. Anna était sa préférée, j'aurais dû y penser depuis le début. Ok, j'y vais. Je te rejoins. D'après la déclaration que vient de nous faire le chirurgien, l'état de la jeune fille que l'on a retrouvée après 4 jours au fond d'une faille se serait nettement amélioré. Elle serait même en état de parler. S'il vous plaît, J'arrive. est-ce que monsieur Mazot est là? Non, pas aujourd'hui. Merci. De rien? Excusez-moi, est-ce que vous savez où est mon mari? Ah, je crois qu'il est parti. Merci. Je pars. Quand ces mots seront lus, je serai déjà loin. Ce que j'ai vu, je peux plus le taire. Anna, même comme ça, dévastée, t'étais magnifique. Je voulais juste te serrer dans mes bras pour te rassurer. Je voulais pas te faire peur.
Chloé, j'ai pas pu te sauver. Pourquoi tu m'as suivi? J'ai entendu crier, mais je suis pas revenu à temps. Je suis pas un monstre. Veuillez me pardonner. Va par là-haut, va dans la maison là. Clovis, viens voir. Ouais, j'y suis là. Ouais, il a laissé une lettre. Non, il avoue tout. Il a la faille. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, c'est pas long. Voilà. T'es belle. Je pouvais pas te laisser aller là-haut toute seule. C'est à moi de régler ça maintenant. Je suis désolé, mon amour. Je suis désolé. C'est là que tu les as achetés? Tu leur as fait quoi? Rien. Je les aimais comme toi. Déshabille-toi. C'est ce que c'est d'être en tôle à poil devant tout le monde? D'être traité comme le dernier des chiens parce qu'on a violé et buté 2 gamines? C'est ce qu'on leur fait à ces mecs-là? Non. Je sais pas. J'imagine. Allez, tire qu'on en finisse. Non, non, c'est trop facile ça. Je veux pas. Je veux que tu vives ce que j'ai vécu. La même chose. Du premier au dernier jour. T'auras beau gueuler, hurler, pleurer, il y aura personne. Personne. Tu pourriras dans ton sang, rongé par la douleur et la souffrance. Et c'est pas moi le coupable, je suis comme toi. Une victime. Qu'est-ce que tu crois, que t'aurais une vie normale? T'aurais fini pareil. Tu les aurais violés un jour ou l'autre. T'aurais pas résisté. Anna, Marion, Lise. Oui, Lise plutôt, hein. C'est elle que tu préférais, non? Taisez-vous. T'entrais dans sa chambre, tu la regardais dormir, tu soulevais ses draps, tu reniflais ses petites culottes. Taisez-vous. Tu te branlais? Ta gueule! Arrête, Rémi! Et tu t'es douté de rien. Il n'y a jamais aucun problème avec ses élèves, aucune plainte, rien. Il est incapable de faire du mal à qui que ce soit. C'est pas possible. Non. C'est ton père. Je l'ai vu avec Anna. Elle était magnifique.
possible, tu peux pas me faire ça! Va-t'en. Descends. Descends, je te dis! Ça t'est déjà arrivé de faire un truc que tu sais que tu vas regretter toute ta vie, mais... Je voulais juste la serrer dans mes bras. Je voulais pas lui faire peur. C'était un accident. Et je l'aimais. Jamais j'aurais pu lui faire de mal. Tu mens. Tais-toi, laisse-le parler! Et Marion? Elle m'avait vu. J'ai pas eu le choix. Et Chloé? Je sais pas, elle a dû me suivre. Merde. Mais je vais mourir! Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi! Je vais mourir! Donne-moi la main! Donne-moi la main, vas-y, tu peux l'arrêter! Aidez-moi! C'est bon! Non, Tiens bon, je reviens! Non! Non! Je sais pas! J'ai rien pu faire. Même un chien, on le laisse pas crever comme ça. Mon père s'est pas suicidé. Il avait vu des oiseaux qui volaient au-dessus de la faille. Je pouvais pas le laisser découvrir les corps. Vous êtes un monstre. Oh non. C'est pas moi le monstre. Nicolas! Non! Non! Karine, écoute. Voilà. Je veux plus que tu travailles pour elle. Je voudrais qu'on parte. Qu'on recommence à zéro. Alors, dès que Chloé va mieux, oui, on s'en va. D'accord. Je suis très émue de me retrouver devant vous aujourd'hui. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai beaucoup hésité à le faire.
Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai beaucoup hésité à le faire. Mais je remercie les familles des victimes qui m'ont permis de dire quelques mots. C'était très important pour moi. Anna et Marion vont enfin avoir droit à reposer en paix. Mais nous, à quoi est-ce qu'on va avoir droit? On pourra jamais oublier. On sera toujours hanté par cette horreur qui nous a frappés. Cherchant des réponses que moi-même je peux pas vous donner. J'aurai jamais assez de toute ma vie pour Emma. J'aurai jamais assez de toute ma vie pour réparer le mal qui a été fait. Mais l'heure est à la paix. Au pardon, peut-être. Je voulais que vous sachiez qu'aujourd'hui, plus que jamais, je serai présente pour chacun d'entre vous. Je mettrai tout en œuvre pour protéger nos enfants, notre ville, pour qu'un tel drame ne puisse jamais se reproduire. En ce jour de recueillement, on est là pour témoigner de notre soutien aux familles et aux proches d'Anna et Marion. Et je pense aussi à Karine et à Hervé et à Chloé, qui a besoin de toute notre force, de tout notre amour pour revenir à la vie. On adorait tous ce prof, comment on a pu autant se tromper? On passe sa vie à se tromper sur les gens. Lise, je sais que c'est peut-être pas le moment, mais j'ai réussi à trouver une chambre pour votre maman. Elle peut s'y installer quand vous voulez. Merci, mais j'ai envie de rester avec elle. Et vous tenez le coup? Est-ce que j'ai le choix? Mais ça va. J'ai l'habitude de me battre. À chaque fois que vous voyez ce tatouage, vous devez penser à vos amis. On a fait ce tatouage 1 heure avant qu'elle disparaisse. Comment elle aurait pu savoir? Elle nous a menti. Elle a vu Anna et Marion. Morte ou vivante, mais elle les a vues. Commandant, je pense que j'ai trouvé ce que Lise m'a demandé sur le blog du lycée. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de blog. J'ai même failli vous dire que j'abandonnais, mais j'ai une idée. Regardez. Chaque année, Nicolas Mazot emmène son groupe d'escalade dans le Vercors, pendant le week-end de Pentecôte. Et Et mon père est mort pendant le week-end de Pentecôte. Ah, regardez, c'est là. Vous pouvez faire défiler avec la flèche sur la droite. Alors, tiens, regarde. Regarde la date, là. Et ça, c'est lui. Il peut pas l'avoir tué, il était dans le Vercors. Ouais, mais pourquoi il t'aurait menti? Et pour la couvrir, elle, Patricia. Mon père était sur le point de découvrir les corps et elle l'aurait tué. Elle aussi a fait de l'escalade. J'ai la liste des appels que Patricia Mazot a passés le soir de la fête. Elle a appelé son mari à 18h40. Il l'a rappelé 1 heure plus tard. À partir de là, regardez, elle a rappelé 10 fois de suite. Il n'a jamais répondu. Elle venait de pousser Chloé et elle appelait à l'aide. Mais non, elle était encore à la fête à ce moment-là. On l'a sur les caméras. Non, l'héros, c'est lui. Et je la vois pas culpabiliser, revenir comme ça chaque année déposer une fleur.
Non, ça s'est passé comme il l'a raconté. Chloé savait. Elle savait et elle était là quand il a déposé la fleur. Et peut-être qu'elle a juste glissé dans la faille finalement. Et lui, il a appelé sa femme pour la prévenir. Mais pourquoi elle a appelé 10 fois? Pourquoi on refuse de répondre à quelqu'un à qui on vient juste de parler? Mais parce qu'on s'est engueulé. Lui, il voulait descendre dans la faille, il voulait la sauver, Chloé. Et elle, non. Mais il me l'a dit d'ailleurs. Le monstre, c'est pas moi. Si seulement les autres caméras avaient marché. Oh merde. Quoi? Les caméras de surveillance. Elles devaient être en fonction que le mois prochain, mais ils ont décidé de les tester ce week-end. J'étais pas au courant. Elle couvre quelle zone? La fête foraine et Grande Rue. Celles d'entrée et sortie de la ville sont pas encore branchées. C'est Patricia Mazot qui m'a dit que les caméras fonctionnaient pas. Ah oui, elle fonctionnait le soir de la fête. Attendez, même les caméras du Carrefour Nord-Sud? Mais bien sûr. On les a toutes testées en même temps. Mais elle le sait, madame le maire. Hein. C'est moi qui lui ai remis le disque dur avec tous les fichiers dedans. Mais il y a un moyen de récupérer ces images? Ah ben non, plus maintenant. On peut pas tout garder, ça pèse trop lourd. Hein. Mais elle doit toujours avoir le disque dur, madame Mazot. Hein? Vous lui avez demandé? Non. Merci. Comment j'ai pu être assez con pour la croire? Tu pouvais pas imaginer que c'était elle que tu recherchais. Là, elle a effacé tout le disque dur, c'est sûr. On n'a plus rien. Putain, elle s'est foutue de ma gueule depuis le début. Tu vas où? Je vais la chercher, je veux qu'elle me le dise en face. C'est vous qui avez tué mon père. Quoi? De quoi vous parlez? Et vous saviez? Pour Anna et Marion. Nos tatouages. Vos tatouages? Mais je comprends rien de ce que vous dites. Vous allez pas vous en sortir comme ça. Vous êtes fatiguée, Lise. Vous devriez aller vous reposer, vous m'inquiétez. Lise? C'est pas Nicolas Mazot qui a poussé papa. C'est sa femme. Et elle est mêlée aussi à la mort d'Anna. Et de Marion. Et à ce qui est arrivé à Chloé aussi. Mais... j'ai rien contre elle. Je peux rien prouver. Je sers à rien. Oh, ne pleure pas, mon bébé. Je déteste quand tu pleures. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais m'en servir. On m'a appris. Vous avez tué mon mari. Répondez. Vous l'avez tué? Votre mari était amoureux d'une gamine. C'était un malade. Comme le mien. Un pervers. Taisez-vous. Je suppose qu'il vous touchait plus. Est-ce qu'il vous regardait seulement? Eh non. Parce que ce qui lui plaisait, c'était les petites Lolita. Les petites jeunes de l'âge de votre fille. Taisez-vous. Vous êtes un monstre. Non, c'est pas moi le monstre. C'est lui.
Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police. Mais ça va pas, non? Allez, réveille-toi! Viens m'aider! Attrape-la par là! Allez! Il ne passait absolument rien. J'ai jamais bougé de la maison. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'était elle ou moi? Je peux? Oui. Et Chloé? Chloé. Ouais. Quoi, où je suis? Tu sais très bien où je suis. Là où je suis chaque année depuis 15 ans, t'as oublié? Pourtant, toi qui m'as forcé à y mettre les corps, non? Arrête avec ta parano, y a personne. Même si on voyait, qu'est-ce qu'on verrait? Un homme avec une rose? C'est sentimental, un homme. Il suffit d'appuyer sur le bon bouton et on en fait ce qu'on veut. Mais à quoi ça sert d'avoir tenu 15 ans si c'est pour tout foutre en l'air maintenant? Tu veux quoi? Passer la fin de ta vie en tôle? Et moi? Mais elle est morte, cette gamine, tu peux plus rien faire pour elle! Ah non, pas cette fois. Je vais la sauver. Ni toi ni personne ne m'en empêchera. Tu t'es pas demandé pourquoi j'avais essayé de te joindre toute la journée? Je suis enceinte, Nicolas. J'attends un enfant. Vous savez quoi? Je suis soulagée qu'il soit mort. On est des victimes toutes les deux. Des dommages collatéraux. Elles sont belles, vos roses. Oui. Vous avez l'air fatiguée. Oui, oui, je suis un peu fatiguée. Maman? Maman? Mais où est-ce que tu es allée? Je me souviens plus. Je crois que je me suis perdue. Tu es allée chez elle? Hein? Tu te souviens plus? Tu crois? Mais qu'est-ce que tu as fait? Ça va? Vous avez retrouvé votre maman? Elle avait l'air un peu perdue. À moins que ce soit vous.
Pas pour longtemps, vous en faites pas pour moi. Oh, je m'inquiète pas. Enfin, si. C'est pour la petite Chloé que je m'inquiète. J'ai parlé avec les médecins à l'hôpital et... ils n'ont pas beaucoup d'espoir. C'est horrible. Il est probable qu'elle se réveille jamais. Bonne journée! Tu crois qu'on l'aura un jour? J'espère que Chloé va se réveiller. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais rentrer à Paris, mais je vais revenir souvent, je crois. Très souvent. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Bluebirds singing a song, nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right, noticing the days hurrying by. When you're in love, my how they fly now. All of them gone, nothing but blue skies from now on. Dis donc, t'en auras mis du temps.